Sell me this pen. Personne sait à l'avance si les actions vont monter ou descendre, aller de côté ou tourner en rond. Tu sais ce que c'est que la finance? C'est du baratin, du bluff. Comment ça marche ce truc? On lance dessus et il colle. Oui. La question dans la vente est de savoir comment et pourquoi les clients achètent. Et souvent, on mélange ou on interprète d'une manière très différente le pourquoi et le comment. Répondre à la question du pourquoi est bien de comprendre le fonctionnement naturel des 4 paramètres les plus importants pour un acheteur qui sont le besoin, la solution, le prix et le risque. Mais dissocier un des paramètres ne permet pas de répondre à la question pourquoi les clients achètent. Et donc le pourquoi fonctionne exclusivement si on arrive à savoir comment. Le comment, c'est bien la compréhension du fonctionnement de la confiance, pouvoir réussir à acheter un produit ou un service, et pour le vendeur, de réussir à vendre. Donc, c'est bien de comprendre comment fonctionnent les 4 paramètres à travers le pourquoi. Et comprendre le fonctionnement de la vente n'a rien de technique. C'est justement un mécanisme logique et un mécanisme très simple à comprendre en réalité lorsqu'on s'intéresse effectivement au bon fonctionnement des 4 paramètres les plus importants dans les 3 phases d'un cycle de vente. Lorsqu'un deal se gagne, cela veut bien dire qu'il y a eu un alignement ou une synchronisation entre le vendeur et l'acheteur et entre l'acheteur et le vendeur. Et quand j'entends certains consultants, experts en vente, en marketing, qui disent que finalement la vente c'est juste l'alignement des planètes entre un vendeur et un acheteur, ils n'ont pas forcément tort. Mais par contre, ils ne savent pas expliquer cet alignement. Et cet alignement ne fonctionne qu'au travers le bon fonctionnement et la bonne compréhension du cycle d'achat client. Et donc on explique la vente non pas à travers ce mécanisme naturel, logique et humain, mais à travers des éléments périphériques. Mais une relation de confiance dans la vente fonctionne toujours de la même manière. Alors je sais que vous dire cela peut déranger beaucoup de personnes, surtout pour les personnes qui ne savent pas comment fonctionne le mécanisme logique, naturel et humain de la confiance dans la vente, qui à travers une mauvaise interprétation des différentes techniques vont segmenter par exemple la vente B2B et la vente B2C, la vente simple ou la vente complexe, la chasse ou l'élevage. Mais en réalité, tout fonctionne de la même manière, sur le même principe. Et il n'y a rien de complexe là-dedans. C'est simplement un mécanisme logique, naturel et humain. Et c'est bien le mécanisme de la confiance qui va s'établir dans les 3 phases d'un cycle de vente, depuis l'identification d'une opportunité jusqu'au closing. Dans les 3 phases d'un cycle de vente, la phase de découverte, la phase de démonstration, de présentation et la phase de conclusion. Le besoin, la solution, le prix et le risque, vous les mettez dans l'ordre que vous voulez, vont toujours fonctionner de la même manière dans l'ensemble de ces 3 phases, à des degrés et des niveaux d'importance différents pour un acheteur. Et c'est au vendeur de comprendre ce fonctionnement pour pouvoir faire des actions commerciales par rapport à ces 4 éléments dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente. Et c'est ce qui va permettre cet alignement entre le vendeur et l'acheteur et entre l'acheteur et le vendeur. Et c'est cet alignement qui va vous permettre justement d'obtenir la confiance pour pouvoir gagner. Et ce mécanisme permet de comprendre comment on génère et on obtient la confiance dans l'ensemble d'un cycle de vente. C'est pour ça que je parle bien du fonctionnement de la confiance comme étant un espace-temps qui sépare le vendeur et l'acheteur et le vendeur. Comprendre le bon fonctionnement du mécanisme de la confiance, que les 4 éléments fonctionnent en même temps dans cet espace-temps. L'espace-temps d'une opportunité commerciale est simplement défini par la durée des 3 phases d'un cycle de vente, et la durée des 3 phases va simplement être définie par le fait de pouvoir réussir ou pas à synchroniser les 4 éléments dans chacune des 3 phases et sur l'ensemble de la durée d'un cycle de vente. Mais c'est quoi en réalité le paradoxe du closing? Pour ceux qui ne savent pas justement comment fonctionnent les 4 paramètres
les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente. Et je suis sûr que ce paradoxe, vous l'avez déjà rencontré. Et pourquoi ce paradoxe existe bien? Le paradoxe du closing, et comme je l'ai écrit dans mon livre, c'est qu'en réalité, dans le closing, on n'est jamais aussi près de pouvoir gagner un deal qu'en étant en position de pouvoir le perdre. Voilà en réalité le paradoxe du closing pour les personnes qui ne savent pas comment fonctionne le mécanisme de la confiance et qui pensent à l'inverse que le pourcentage de chance va les aider à ne pas perdre un deal. Le pourcentage de chance sera pour eux le moyen de pouvoir obtenir la confiance pour essayer de ne pas perdre une opportunité commerciale. En tous les cas, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous et soin des autres. Au revoir. Pour pouvoir toujours réussir votre closing et donc gagner vos deals, ce qui est très important dans le fonctionnement du cycle d'achat client est de comprendre que dans votre phase de découverte et que parmi les 4 éléments les plus importants pour un acheteur, dans votre phase de découverte, 2 éléments doivent être au plus haut en termes d'intensité pour votre acheteur et les 2 autres éléments doivent être au plus bas en termes d'intensité pour votre acheteur dans votre phase de découverte. Et pour pouvoir gagner votre deal et réussir votre closing, 2 des 4 éléments doivent être au plus haut en termes d'intensité dans votre closing et les 2 autres doivent être au plus bas en termes d'intensité pour l'acheteur dans votre closing. Et ce qui est très important à comprendre dans votre closing pour pouvoir réussir à vendre est de comprendre que un des 2 éléments les plus hauts en termes d'intensité pour l'acheteur doit être au plus bas dans votre phase de découverte et un des 2 éléments qui sont le plus bas en termes d'intensité pour votre acheteur dans votre closing doit être au plus haut dans votre phase de découverte. Maintenant, si vous ne comprenez pas mes explications, je vous conseille de vous inscrire à ma formation Close the Deal pour pouvoir suivre un programme de 2 heures et notamment pour suivre la 2e heure de formation dans laquelle je vous explique dans le détail comment fonctionnent les 4 paramètres les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente et dans l'ensemble de la durée de votre cycle de vente pour pouvoir gagner vos deals. Et si vous arrivez à me prouver que le fonctionnement logique, naturel et humain des 4 paramètres les plus importants pour un acheteur ne vous permet pas de gagner vos deals, alors je m'engage à vous rembourser la totalité de votre formation. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, de très bonnes ventes et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous et soin des autres. Connaissez-vous le seul moyen de pouvoir toujours gagner un deal? Si vous voulez qu'un client puisse vous faire confiance pour acheter vos produits et vos services, c'est à vous, les vendeurs, de savoir si vous pouvez justement faire confiance à vos acheteurs pour qu'ils puissent acheter vos produits et vos services. Voilà le seul moyen de pouvoir toujours gagner vos deals et non pas le fait que vos clients ou vos prospects puissent toujours avoir confiance en vous. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, surtout de très bonnes ventes et n'oubliez pas de prendre soin de vous et soin des autres. Au revoir. Tu souhaites vraiment savoir ce qu'est le closing de vente? Le closing de vente est simplement le fait de ne pas laisser à ton prospect un autre choix que celui de te faire confiance. Point barre. À bientôt. Pourquoi cette phrase « Vendez-moi ce stylo » est ancrée dans votre cerveau de vendeur à tout jamais? Vous attendez, car celui qui parle en premier a perdu. Ah, on s'en fout de ce qu'ils disent. Le seul... Vendez-moi ce stylo.
Comment ça marche ce truc? On lance dessus et il colle. Oui. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi cette fameuse scène de la vente du stylo Brad, fais-nous une démonstration. Vas-y, vends-moi ce stylo, regardez, vas-y. Tu veux que je te vende cette merde? est vraiment tout sauf de la vente. Il est super bon, regardez. Ce stylo-là. Il vendrait n'importe quoi. Cette scène, vous la connaissez sûrement. Et pour pouvoir réussir à vendre ce stylo, que fait le vendeur? Il demande à son acheteur... Ton nom sur cette putain de serviette. Il lui demande d'écrire son nom sur une putain de serviette. C'est à ce moment-là que pour pouvoir écrire son nom sur une serviette... J'ai pas de stylo. Il lui faut un stylo. Et pourquoi cette scène est tout sauf de la vente? Je vais vous le dire maintenant. D'abord, la première chose est d'avoir répondu... L'offre et la demande, mon pote. Vous voyez? L'offre et la demande, ce n'est pas la vente. L'offre et la demande, c'est votre marché. La deuxième erreur de cette scène est d'affirmer qu'il faut... Vous voyez? Il crée l'urgence et le besoin. Créer le besoin en demandant d'écrire sur une putain de feuille son nom. Ton nom sur cette putain de serviette. Il révèle un besoin. Il ne crée pas un besoin. Et la différence entre la révélation et la création d'un besoin, cela va avoir pour finalité de générer du harcèlement commercial. Et je veux que vous enfonciez les actions de Steve Madden dans la gorge de vos clients. Jusqu'à ce qu'ils s'étouffent avec. Jusqu'à ce qu'ils s'étouffent avec et achètent 100 000 titres. C'est ce que je veux que vous fassiez. Ouais, putain, vous devez être féroce. Ouais. Vous devez être impitoyable. Ouais. Au téléphone, vous devez être des putains de terroristes. Allez les gars, battez-vous. Chopez-le. Prenez-lui. Harcèlement commercial. Parce que dans la scène, vous voyez bien que le besoin, c'est-à-dire que pour pouvoir écrire son nom sur une putain de feuille de papier, il faut bien un stylo. Et le stylo est la réponse à une attente fonctionnelle pour pouvoir justement écrire sur cette putain de feuille. Mais pourquoi cette scène-là est tout sauf de la vente? Tout simplement parce que dans cette scène, à aucun moment, il y a eu l'échange d'un produit contre de l'argent. Voilà pourquoi cette fameuse scène est tout sauf de la vente. Mais si maintenant, vous souhaitez savoir comment fonctionnent les 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente pour pouvoir concrétiser une opportunité commerciale en la gagnant à travers l'échange d'un produit contre de l'argent, vendez-moi ce stylo. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi cette phrase Sell me this pen. Sell me this pen. est ancrée à tout jamais dans ton cerveau de vendeur. Mais avant, vendez-moi ce stylo. Vendez-moi ce stylo. Vendez-moi ce stylo. Et vendez-moi ce stylo. On est bien d'accord que ces 4 stylos ont bien la même fonction et ils ont tous bien la même finalité. Ces 4 stylos font bien exactement la même chose et répondent bien exactement aux mêmes besoins. Ces 4 stylos sont bien tous différents. Et ces 4 stylos ont bien un prix de vente différent également. Pourtant, ces 4 stylos ont tous un point commun. Et sans ce point commun, personne ne pourrait acheter n'importe lequel de ces 4 stylos pour pouvoir l'utiliser. Ce point commun est une partie intégrante des 4 paramètres de la confiance dans la vente pour pouvoir réussir à vendre. Alors si vous pensez avoir trouvé le point commun, dites-le moi en commentaire. Mais pourquoi cette phrase « Vendez-moi ce stylo » est ancrée dans votre cerveau de vendeur à tout jamais? Tout simplement parce que le sens des mots qui sont utilisés dans cette phrase a généré dans votre cerveau de vendeur une dissonance cognitive. Car le job d'un vendeur est de dire tous les jours à ses clients « Achetez-moi ce stylo » et non pas « Vendez-moi ce stylo ». Et dans la vente, la finalité de savoir créer une dissonance cognitive a pour objectif de générer le doute dans le cerveau d'un acheteur qui pense connaître son besoin. Et ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'il y a un doute que connaissent bien les sportifs, c'est la peur de gagner. La peur de gagner fait perdre des opportunités commerciales. Mais cet acheteur ne sait pas encore ce qu'il y a de mieux et de meilleur pour lui. Autrement, explique-moi comment tu peux faire pour vendre ton stylo si tu ne sais pas ce qu'il y a de mieux et de meilleur pour ton acheteur? Comment peux-tu faire pour vendre sans savoir si ton acheteur peut réellement acheter ton stylo? Quel que soit le stylo que vous devez vendre, je vous explique dans ma formation comment et dans le détail
tout ce qu'il va se passer dans votre cycle de vente pour que votre client puisse acheter votre stylo. Dans ma formation, tu comprendras pourquoi quand un client achète ton stylo, le mécanisme de la confiance est toujours le même. Il fonctionne toujours de la même manière, quel que soit le stylo que tu dois vendre. Si tu arrives à me prouver que le fonctionnement logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants pour un acheteur ne fonctionne pas pour que tu puisses vendre ton stylo, alors je m'engage à te rembourser l'intégralité de ton investissement financier. Voilà ma promesse et mon engagement. N'oubliez pas de mettre en commentaire le point commun si vous pensez l'avoir identifié. Bien, alors pour terminer cette vidéo, maintenant que vous savez pourquoi cette fameuse scène est tout sauf de la vente, excusez-moi d'avance d'être grossier avec vous maintenant, mais la prochaine fois que vous allez perdre un deal en imaginant que cette scène est de la vente, alors je vous souhaite d'avoir bien mal au cul la prochaine fois que vous allez perdre un deal en ayant imaginé que cette scène est une scène qui va vous permettre de gagner vos deals. Les vendeurs qui utilisent la défiance commerciale, c'est-à-dire qui vont devoir être obligés de pouvoir mentir, tricher et manipuler pour essayer de ne pas perdre un deal, augmentent en réalité le risque de perdre ces deals par rapport à un vendeur qui utilise le bon fonctionnement de la confiance pour pouvoir gagner ses deals. Et pourquoi il y a cette différence? Parce que justement, un vendeur qui connaît le fonctionnement de la confiance pour pouvoir gagner ses deals saura dire non à ses prospects pour les bonnes raisons. Alors qu'un commercial qui utilise la défiance pour pouvoir gagner ses deals en trichant, mentant et manipulant dira toujours oui à ses clients, mais justement pour les mauvaises raisons. Comment tu vendrais ça, vas-y? Pour moi ce stylo. Je peux finir, j'ai rien avalé aujourd'hui. John, c'est qu'une opportunité vient justement d'atterrir sur mon bureau. Et c'est peut-être la meilleure offre que j'ai vue, c'est... Alors, êtes-vous prêt maintenant à faire une expérience unique qui va consister à mettre en exergue tout ce que je vous raconte sur l'obtention de la confiance dans les 3 phases d'un cycle de vente pour pouvoir réussir à vendre à travers justement les 4 éléments les plus importants pour un acheteur, avec la mise en parallèle de la fameuse scène du film du Loup de Wall Street sur la vente. Est-ce que vous êtes prêts pour vivre avec moi cette expérience-là? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler avec vous, non pas sur les différentes formes de contenant de la vente, mais sur son contenu. Vous êtes prêts? On y va. Vous attendez, car celui qui parle en premier a perdu. Voilà, ça, effectivement, j'ai fait dernièrement une vidéo sur le sujet où on apprend dans l'utilisation des différentes techniques de vente sans comprendre comment fonctionnent les 4 paramètres les plus importants pour un acheteur pour obtenir sa confiance, que le vendeur doit se taire après l'annonce du prix. Alors, effectivement, c'est important. Mais, encore une fois, si vous ne comprenez pas en réalité pourquoi cela arrive, et en réalité ce qui déclenche le fait de se taire par rapport à l'annonce d'un prix, cela veut dire que lorsque vous faites cela dans l'utilisation de votre technique sans comprendre le mécanisme naturel et humain de la confiance, en réalité, je suis désolé de vous le dire, cela peut-être va vous contrarier, mais vous ne travaillez pas pour pouvoir gagner des affaires. Vous ne travaillez pas pour gagner des opportunités commerciales. Ce que vous faites en faisant le silence après la remise orale d'un prix, essayez en réalité dans votre processus commercial de ne pas perdre le deal. Pourquoi? Comment ça marche ce truc? On lance dessus et il colle. Oui. Comment tu vendrais ça, vas-y? Pour moi ce stylo. Je peux finir, j'ai rien avalé aujourd'hui. C'est qu'une opportunité vient justement d'atterrir sur mon bureau. Et c'est peut-être la meilleure offre que j'ai vue, c'est... Voilà ce qu'on va faire. En premier... Ça marche ce truc. On lance dessus et il colle. Oui. Pour contrôler la confiance que vous pouvez accorder à vos prospects pour qu'ils puissent devenir vos clients. Et...
Ouais.